Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Éco enregistré depuis le Technocentre Renault de Guyancourt, premier centre de recherche et développement de l'automobile en Europe. Et justement, ce mois-ci, nous nous intéressons à l'économie locale à travers cette question. Et si la solution c'était l'innovation pour la reprise économique, c'est parti pour le sommaire. La reprise économique par le développement du véhicule vert, c'est la stratégie de l'entreprise Emitech, spécialisée dans les tests industriels et implantée à Montigny-le-Bretonneux, notamment avec de l'activité sur des batteries de voitures électriques. Pour les PME, TPE et micro-entrepreneurs, l'innovation peut-elle permettre un redémarrage de leur activité ? La réponse avec 2 consultants en transformation numérique et transition environnementale. La reprise peut passer aussi par la collaboration entre des sociétés. C'est l'option choisie par Segula Technologies, groupe d'ingénierie situé à Trappes. Avec Moveo, il lance la Segula Clean Tech Challenge pour les PME et les startups. L'innovation, c'est le cœur de l'activité du technocentre du groupe Renault à Guyancourt. Les défis de demain autour du véhicule autonome et autour du véhicule électrique sont la préoccupation des ingénieurs de ce site. Écoutez à ce propos Hélène Tavier, elle est la directrice du technocentre Renault de Guyancourt. On est dans l'industrie automobile confronté à une vraie rupture, à une transition écologique également, et donc on a besoin de nous adapter. Et c'est ici finalement qu'on va concevoir les véhicules qui vont nous permettre de respecter ces défis demain. Renault a été précurseur sur le véhicule électrique, donc effectivement vous parliez de Zoé, qui fait beaucoup de ventes en France et en Europe. Et donc pour nous c'est vraiment clé de continuer sur cette lancée. Après mon rôle, moi je ne suis pas ingénieur, donc mon rôle c'est le rôle de patron d'établissement, et c'est vraiment de permettre que nos ingénieurs développent ici au Technocentre ce qui nous permettra de faire face aux défis de demain. La majorité de son activité est réalisée dans le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Le groupe Emitech a été frappé par la crise comme de nombreuses entreprises. Cette société implantée à Montigny-le-Bretonneux est spécialisée dans les essais dans le cadre de qualification ou d'homologation avant commercialisation. Actuellement, elle relance son activité à travers des tests autour du véhicule vert. Regardez. Et si la relance de l'activité économique passait par l'innovation technologique dans l'économie verte, c'est une part de la stratégie choisie par le groupe Emitech. Spécialisé dans les tests de qualification et d'homologation, elle a relancé son activité notamment sur des batteries destinées à des véhicules électriques. Là-dessus, sur tout ce qui est véhicule hybride ou tout électrique, on a un très très bon marché très fort et on développe actuellement, je pense, des nouvelles méthodes d'essai pour que demain on puisse mieux tester tous les véhicules. On a décidé de lancer des bandes tests de moteurs électriques et cela testé et dans des cages de Faraday pour mesurer les perturbations éventuellement émises par ces moteurs et aussi dans des chambres anéchoïques acoustiques pour voir ou écouter plutôt si les moteurs ne font pas trop de bruit. Avec ces méthodes de test innovantes, Emitech devrait recevoir une 3e batterie en septembre. À partir du mois d'octobre, des tests seront lancés sur des piles à combustible à hydrogène. Le véhicule vert, un moyen pour ce groupe de 500 salariés de relancer son activité. Sous-traitant de grands groupes, la crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur cette société. Pas de donneur d'ordre, donc pas de chiffre d'affaires ou très très peu sur des affaires qu'on avait commencées. Donc en avril-mai, on tournait à 40% de chiffre d'affaires. Tant dans l'automobile que dans l'aéronautique, il n'y a rien eu du tout, soyons clairs. Donc pendant 10 semaines. Et aujourd'hui, l'aéronautique, c'est le calme plat. Mais l'automobile commence à frémir grâce aux véhicules verts. Pour cette entreprise implantée à Montigny-le-Bretonneux, les 2/3 de l'activité sont réalisés dans l'aéronautique et l'automobile. Ils représentent plus de 60% d'émissions de l'entreprise en 2019. Comme l'ensemble des entreprises, les petites sociétés, les micro-entrepreneurs ou encore les indépendants ont été frappés par la crise économique. L'innovation peut-elle booster leur activité ? C'est la question à laquelle vont répondre nos 2 consultants. Bonjour Karine Denel, vous êtes experte en réduction et gestion des déchets. Bonjour. Et Jean-Philippe Desranleau, bonjour, vous êtes consultant en transformation numérique. Bonjour. Alors, en quoi, selon vous, l'innovation peut-elle être la solution pour la reprise économique, notamment pour les TPE, PME ou encore les indépendants ? L'innovation
elle va être nécessaire pour retrouver un petit peu de ressources, et elle va aussi sûrement être un petit peu nécessaire parce qu'il y a des nouvelles contraintes légales qui vont imposer de changer de manière de faire, donc d'innover. Surtout dans le domaine de la transition écologique où des lois sont sorties en début d'année pour que on change nos pratiques, et donc il va falloir sûrement créer de nouvelles manières de faire plus proches et plus respectueuses de l'environnement. Votre regard, Jean-Philippe Desranleau, sur le lien entre innovation et reprise économique pour les TPE, PME et les micro-entrepreneurs? Alors, les TPE, PME et micro-entrepreneurs ont une capacité, une qualité énorme qui est leur agilité. Alors, peut-être pas toutes ou tous, mais en tous les cas, ils ont une agilité, et particulièrement les jeunes générations avec le numérique, d'autant qu'ils sont très sensibles, non pas seulement aux enjeux technologiques, mais à leur conjugaison avec le développement économique et la protection de la planète. C'est une nouvelle donne avec laquelle il va falloir composer. Karine Denel, vous, votre spécialité, donc c'est, je le répète, la réduction des déchets, la gestion des déchets. Comment une TPE, une PME peut innover à travers la transition environnementale, la transformation de ses comportements autour de la protection de l'environnement? Donc ça va pas forcément passer par le numérique, ou peut-être pas. En fait, il y a beaucoup de manières d'aborder le sujet. Ça peut passer par des changements de pratiques et des prises de conscience que des solutions simples et pas forcément onéreuses peuvent être mises en place. Je vais donner l'exemple, par exemple, de la restauration à emporter qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. Peut-être que en proposant des plats dans des emballages consignés, ça peut répondre à des demandes des clients, mais la solution est peut-être aussi pour en regardant de nouveau son offre, et est-ce que le client a vraiment besoin de sa serviette, de ses baguettes s'il va au sushi, ou un certain nombre de choses qui sont mises à côté des plats pour emporter ça chez lui alors qu'il a déjà tout chez lui. Donc son approche peut très bien évoluer, et l'innovation, ça va être dans une offre où on va afficher clairement qu'on va faire de la réduction des déchets en venant chercher son repas dans le restaurant, par exemple. Donc c'est cette nouvelle manière de penser qui est encouragée par la loi, puisque la loi, elle priorise cette manière d'agir. Elle dit il faut d'abord essayer de réemployer, ensuite seulement on va vers le recyclage. Donc, ou même réfléchir à éviter le déchet, d'où l'exemple de la restauration, par exemple. Donc, c'est ces innovations-là, ou ces manières de faire-là qu'il faut qu'on adopte ou qu'on redécouvre peut-être aussi. Finalement, c'est plus de l'innovation dans le comportement. Vous, Jean-Philippe Desranleau, l'innovation dans l'opinion publique est plus connue. On pense directement à la transformation technologique, et c'est votre spécialité, la transformation numérique. Pourquoi les TPE, PME peuvent relancer plus facilement leur activité en passant par la transformation digitale? Alors, je tiens à préciser que, en tant que spécialiste du numérique, le numérique n'est pas la seule solution, n'est pas la seule voie royale. Il y en a d'autres, hein, comme vient de le souligner ma collègue. Il est important de voir tout le champ des possibles. C'est vrai que le numérique permet une palette d'innovation qui est très importante. Typiquement, pour la rénovation des habitations qui sont très décriées en termes d'isolation en France, parce que ce qui avait été construit dans les années passées, années 60, années 70, l'isolation, c'était pas le critère numéro 1, le chauffage collectif était source de dépenses énormes. Donc, avec le numérique et des technologies comme le BIM, ce qu'on appelle le Building Information Modeling, les entreprises du bâtiment vont pouvoir s'approprier des techniques qui vont leur permettre de gagner en efficacité, de pouvoir baisser les coûts tout en protégeant la qualité des services, de façon à pouvoir développer et réhabiliter des logements qui sont source de création de production de CO2 contre lequel on se bat tous maintenant pour pouvoir protéger notre planète. Merci à tous les deux, Jean-Philippe Desranleau, consultant en transformation digitale, et Karine Denel, éco-experte, notamment sur la question de la gestion et de la réduction des déchets. Merci. Merci.
En collaboration avec Moveo, le groupe Segula Technologies, spécialisé dans l'ingénierie, lance un challenge Open Innovation intitulé Segula Clean Tech Challenge, destiné aux startups et aux PME. Pour le pôle de compétitivité Moveo, qui rassemble plusieurs acteurs du secteur de la mobilité et de l'automobile, l'objectif est d'accompagner la relance. De son côté, Segula Technologies veut élargir sa dynamique en collaboration avec d'autres entreprises. Regardez. Segula a plusieurs domaines de prédilection et plusieurs secteurs, mais le premier, comme vous le savez, c'est l'automobile. On a été impacté par le ralentissement des activités de nos deux gros clients français qui sont PSA et Renault. Segula innove en permanence et j'allais dire peut-être encore plus maintenant, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un levier pour rester compétitif quand le marché va repartir. Les challenges innovation sont des excellents moyens pour les grands comptes de sourcer, d'acquérir rapidement des compétences pour pouvoir sortir rapidement des produits compétitifs. Il était question de laisser aux participants jusqu'au 10 septembre pour déposer leur dossier de candidature. Puis les dossiers seront examinés d'une part par Segula, d'autre part par Moveo, seront co-examinés. Et les finalistes seront invités à pitcher le 8 octobre en présentiel devant les experts de Segula. Il se trouve qu'au niveau du département de recherche et innovation de Segula, on travaille depuis longtemps sur des innovations, alors soit sur des énergies propres, soit sur des projets de mobilité plus durables. On a lancé chez Segula, en fin d'année dernière, un dispositif qui s'intitule Explora, H-E-X-P-L-O-R-A, qu'on présente comme un hub de start-up. Avec le Segula Clean Tech Challenge Moveo, on est vraiment à la recherche de jeunes entreprises que nos compétences pourraient leur permettre d'accélérer et de gagner en performance et peut-être en time to market aussi. La mobilité et les transports, l'énergie et les nouveaux matériaux. Ce sont les trois grands domaines et les champs d'exploration de ce challenge. L'organisme de formation du numérique Simplon.co, membre du campus du numérique de Saint-Quentin en Yvelines, organise les 21 et 23 juillet un speed matching virtuel, des rencontres en visioconférence entre les entreprises et les apprenants en data analyst et en développement web. L'objectif étant de favoriser l'insertion sur le marché du travail de ces personnes directement à la sortie de leur formation. Autre rendez-vous qui aura lieu le vendredi 2 octobre 2020, l'événement Horizon Cyber consacré au secteur du numérique et de la cybersécurité dans la région Île-de-France. Organisé par Saint-Quentin en Yvelines et plusieurs partenaires, cette journée va rassembler start-up, PME, grandes entreprises, chercheurs et investisseurs pour des conférences, networking et rencontres avec la possibilité de découvrir les dernières innovations dans le secteur de la cyber. C'est la fin de ce numéro enregistré depuis le Technocentre Renault de Guyancourt. Merci de nous avoir suivis. L'émission est à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.